Comme on se retrouve pour une nouvelle vidéo au parc du Fjord du Saguenay, on s'en va faire une longue randonnée d'environ 35-38 km. On est sur notre départ, on s'en va au camping Le Delta. C'est quoi, 2 km environ là. Le premier spot de camping il est vraiment proche, fait que c'est ça, on va prendre ça relax aujourd'hui. On est arrivé, il était 3 heures, fait que le temps de monter les affaires, se faire à souper. Il va être pas mal l'heure du souper, là. Le temps de se rendre là-bas. Fait que je vous reviens quand on va être rendu là-bas. On va peut-être vous reprendre quelques images en chemin, là. Si c'est beau. Bon, ben, on se retrouve là-bas au pire. À tantôt. Le parc du Fjord du Saguenay, créé le 8 juin 1983 avec un statut de parc de conservation. Son but principal est de préserver l'intégrité écologique du fjord et ses écosystèmes uniques et des activités de plein air dans le respect de l'environnement. C'est un tantinet pesant. J'ai environ 60-70 livres ses épaules. Tout le stock. C'est assez pesant. Bon ben on est arrivé sur le campement. Ça fait un bout déjà. J'ai déjà monté ma tente et préparé à souper. Sinon j'avais faim un petit peu. Ça faisait depuis ce matin j'avais pas mangé. Fait que je vais vous montrer le petit campement. Ça ressemble à ça. Nos deux tentes. Puis il y a dans le fond, il y a les toilettes sèches là-bas. Ça, c'est un autre site de camping. On est sur des plateformes. Je vais aller vous montrer la petite plage en bas. La petite plage, façon de parler. Le bord de l'eau. Regardez-moi ça. Il y a un petit peu de smog par exemple. Là. C'est comme s'il y aurait de la fumée. Regardez-moi ça, comment que c'est beau. Le fjord du Saguenay. Là, on est en fin de soirée, là, mais il est rendu pas loin de 6 heures. Là. Je pense qu'il y a des fleurs de lys juste là. Hein, ça ressemble à être des fleurs de lys. Ce soir, on va peut-être se faire un petit feu là. Le petit drapeau du Québec. Petit feu. C'est un beau spot. C'est dommage qu'on reste juste une journée. Ça aurait été le fun qu'il fasse pas smog. C'est comme un peu brouillard. On fait avec. C'est la canicule de ce temps-ci. Il fait 30 degrés. L'eau est salée ici. Pas de l'eau. Pas de l'eau douce ici. C'est de l'eau salée. Tu prends pas une gorgée de ça, ben, malgré. C'est pas comme la mer, là. Ça sent aussi le sol. Premier spot de camping, premier jour. On va passer la nuit ici. Puis demain, ben, on s'en va sur un autre spot. On fait une grande randonnée. 3 terrains de camping. Je pense que c'est quarantaine de kilomètres, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est pas tant, là. Mais avec le pack-sac sur le dos, payant, on me voit plus. Avec le pack-sac sur le dos, ça donne un petit niveau de difficulté un peu plus élevé. Puis là, demain, ça va être une piste difficile. C'est ça qui est marqué sur les indications du parc du Fjord. Que demain, ça va être une piste difficile. On va avoir, je pense, c'est une dizaine de kilomètres demain à faire en montagne. On va voir ça. Tantôt, on a fait 2 km puis on pissait l'eau. Il faisait 30 aussi. Là. Demain, je pense qu'il annonce plus frais. Fait que je vais vous revenir un peu plus tard. Là. Bon, fait qu'on est en route pour aller voir
La statue Notre-Dame, c'est sur le sommet d'une montagne. C'est une randonnée de 2 heures, 2 heures et demie, quelque chose comme ça. Et déjà quasiment à 19 heures. On devrait revenir quand le soleil va se coucher. C'est pour ça la frontale. En 1984, le parc a été jumelé avec le parc national des Cévennes en France. En 1991, un second secteur a été ouvert à la baie du Moulin à Baude, près de Tadoussac. Le secteur de baie Sainte-Marguerite a été ouvert en 2000. On peut pas aller où est la statue, malheureusement. On est obligé de rester ici au belvédère. On est quand même relativement assez haut. Wow. Le parc a été renommé Parc national du fjord du Saguenay le 1er avril 2011. Il a été agrandi de 7,5 km le 9 avril 2016. Là. Camping. Hey, salut! On est rendu au jour 2. Il est environ 7 heures le matin. Fait que c'est ce que j'ai comme vue ce matin. On était sur un belvédère, là, je sais pas trop, je le vois pas d'ici. Hein. Hier, on voyait le drapeau. Là. Ouais, hein? Il va faire chaud aujourd'hui. Bon, ben, je vais déjeuner, puis je vous reviens tantôt. Bon, fait qu'on quitte le campement du Delta, puis on s'en va au lac de la Goutte. Let's go! Ça monte, ça monte. J'ai pas pris mes bâtons. C'est supposé être difficile, la piste. En plus, avec le sac, 60-70 livres facile. C'est la moitié de mon poids, ça. Je pèse 130 livres, moi. Le fjord d'origine glaciaire est un site exceptionnel et formé par l'effondrement d'une vallée il y a plus de 175 millions d'années. Les glaciers ont ensuite sculpté le paysage, créant des falaises, des montagnes, des baies. C'est bien beau ici. Wow! Ah, je vais me baigner. On n'a pas le temps. Tu sais comment que c'est beau? Ouais, c'est tough. C'est de la montée depuis... c'est quoi, ça fait 2-3 km là, qu'on fait de montée là. C'est au moins 30%. C'est rough. La belle boue. Ouais. Miam miam miam. Ah, ça va être le fun. Ah, il y a des grenouilles en plus. Il y a des grenouilles. On va faire attention de ne pas l'écraser, la petite grenouille. Fais attention pas de planter ici, il y a bien de la boîte. Ça. C'est glissé avec le pack-sac dans le trou de boîte, je pense pas que ça va être le fun. Rester couché sur le dos là-dedans, ça doit être le fun au bout. Ça, c'est le chemin, ça. Ouais, c'est rough pareil.
C'est un 10 km, mais dans les montagnes, c'est juste de la montée. Depuis ce matin, 10h30, on fait que monter. Pas eu vraiment de descente, c'est que de la montée. C'est rough. On est rendu quasiment 5 heures, 7 heures. On a hâte d'arriver au campement, il reste 2 km. Le fjord s'écoule de Saint-Fulgence à Tadoussac, long de 100 km et large de 2 à 3 km. Il se compte parmi les fjords les plus longs et méridionaux au monde. Faut que c'est une mouche à chevreuil de merde. C'est bien beau ici. Yes! Fait qu'on est enfin arrivé. Il est quelle heure là? Il est rendu 19h. On est parti à 10h le matin. On a fait quoi? 9-10 km. Ça a pris toute la journée. D'habitude, on fait 20 km par jour. En tout cas, c'est beau ici. Regardez. Lac de la Goutte. Les eaux du fjord se caractérisent par un mélange d'eau douce provenant principalement du lac Saint-Jean et de l'eau salée provenant du fleuve Saint-Laurent. Compose la couche d'eau profonde qui est 96% de la masse d'eau. Ça ressemble à ça. Un petit terrain de camping. Là, il y a quelque chose qui... C'est un porc-épic. T'as vu mon micro? T'as vu mon micro? Bon, nous revoilà. On est rendu au 3e jour. Ouais, au 3e jour. Puis là, on s'en va au camping du Ruisseau Aimable. On est sur notre départ, là. C'est beau ici. C'est vraiment rough.
fait vraiment chaud aujourd'hui. Hier, il faisait un peu plus chaud, mais la température, c'était plus chaud. Sauf qu'il y avait du vent. Fait que c'était vraiment mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a comme pas de vent. Puis il fait comme 26 sans humidité, sans rien. Fait que ressenti, ça doit être au moins 35. Ouf. Puis on s'en va à la montagne du milieu. Dans le coin de la montagne du milieu. Depuis tantôt, man, on monte. Ben, en fait, depuis qu'on est arrivé ici, on monte. Puis là, on découvre un beau petit lac. On se baigne un peu. Les marées peuvent atteindre jusqu'à 6,5 mètres d'amplitude et se produisent 2 fois par jour. Le parc abrite une flore et une faune diversifiée, avec des mammifères comme le loup, le lynx, l'orignal, l'ours noir, le castor, ainsi que de nombreuses espèces d'oiseaux. 9 espèces de mammifères marins fréquentent régulièrement les eaux du fjord, dont le beluga, le petit rorqual, le phoque commun. Le parc est un lieu privilégié pour l'observation de la faune, notamment des belugas dans la baie Sainte-Marguerite. Le fjord, il est là-bas. Il est loin. Ouais, ça descend par là. Il y a des espèces à protéger. Sur ce territoire où la vie prend différentes formes, se trouvent plusieurs espèces à avoir une attention particulière, dont quelques couples de faucons pèlerins, l'emblème animalier du parc. La nuit, le territoire est survolé par 7 espèces de chauves-souris, dont 4 font l'objet d'un statut de protection. Le parc a une superficie de 328,6 km² et compte plus de 128 000 visiteurs par année. Ouais. Les vestiges retrouvés du parc témoignent d'une activité humaine vieille de plusieurs milliers d'années, avant même la venue des premiers grands explorateurs. On est arrivé au nouveau campement. Le ruisseau aimable, ça s'appelle. Regardez. Ouais. Le petit setup. Le cousin qui est là. Ça, c'est ma tante. Cousin. Bon. Fait que on va se faire une petite bouffe. Qu'est-ce qu'on mange à soir? Ça va être du mijoté de bœuf aux légumes et pommes de terre. Ça va être pas pire. On va voir de quoi ça a l'air. Ah, ça a l'air pas si pire. Il y a comme des gros morceaux de pommes de terre. Bon ben, aujourd'hui, dernier jour de trek. Il fait pas beau. Il mouille. Regardez-moi ça. Tout est mouillé. Fait qu'on va marcher à la pluie aujourd'hui. On a un petit 11 km à faire. C'est le dernier stretch avant d'arriver dans l'auto. Dans la pluie. On va faire attention parce que ça va être glissant. Ça aurait été le fun qui mouille pas. Mais bon. J'espérais qu'il mouille pas, mais ça a l'air qu'il mouille. On va s'arranger avec ça. Donc, je vais déjeuner, puis je vais démonter les choses, puis après ça, on part. À tout de suite. Fait qu'on est sur notre départ, camp numéro 3. Puis là, on s'en va vers l'auto. Puis il mouille un peu. Ben, il mouillait un peu plutôt. Là, il mouille plus, mais tout est mouillé. Fait que on va être tout mouillé tantôt. Fait que c'est ça, on se revoit sur le sentier. À tantôt.
Occupé par ses populations de Premières Nations, pour les premiers peuples, le fjord portait le nom Chitaouiche, ce qui veut dire qui coule entre deux montagnes. À son arrivée en 1535, Jacques Cartier rebaptisa le fjord du Saguenay. On a les petites fleurs roses là, qui sont là. C'est des bleuets. Ils sont pas encore, en fleurs, là. Mais c'est des futurs bleuets. Hey, c'est mouillé. Oh! J'ai tous les pantalons mouillés. Ils sont tous mouillés, mes pantalons. Oh. C'est rough. En plus, c'est glissant. C'est juteux. Il y a plein de boue. Tu fais attention où est-ce que tu piles. Ça te ralentit. Oh, je sens qu'elle va être pas pire aujourd'hui, mais il fait pas chaud au moins. En plus, ça monte. Je pense qu'on n'a pas descendu bien. Plus monté que d'autres choses. C'est brun un peu. Une petite mouillasse de rien. Regardez ce que je vous disais tantôt. Ils sont pas encore prêtes. Ça s'en vient. Ils sont pas encore bleus. Il y en a là. Ouais, bleuet sauvage. Bon ben. Dans 1 kilomètre, la montagne blanche. Pas sûr qu'on va y aller. Ça va nous rajouter un petit peu de millage. Puis de toute façon, regardez la vue qu'on a. On voit rien. C'est trop de brume. Ça donne pas ben grand chose d'aller là. Ça va nous sauver 1 kilomètre là, quand même. Je dirais que la journée la plus rough, c'était hier. Là. Hier, faisait super chaud. Il n'y avait aucun vent. Puis on avait quasiment pas de point d'eau sur le chemin. Donc, déshydraté, solide. J'étais arrivé au campement. Il y avait une rivière. Je pense que j'ai bu 3 gallons de flotte. Continue là-dessus, sûr. C'est hot, hein, les nuages qui passent ça. C'est bien cool. Bon, ben. Ouais, moi aussi. Faut que je vide mes souliers. Ils sont pleins d'eau. Bon. Fait qu'on est à côté du sommet de la montagne. Blanche, un petit peu plus fort. Regardez le paysage, on ira pas parce que de toute façon, il fait pas super beau. Puis ça nous rallonge de 500 mètres. Mais en fait, c'est 500 mètres aller, 500 mètres revenir. Fait qu'1 kilomètre de plus. Ça va être quand même pour arriver à l'auto puis au prochain campement. C'est assez long, faut pas trop perdre de temps. Le sommet de la montagne blanche, là, c'est là, là. On n'est pas tellement loin. Oh, excusez. On n'est pas tellement loin. Petit lac. Sous la pluie. Juste fort. Il va juste falloir attention de ne pas sacrer le camp en bas. Pétif, pétaf, pouf. Quelle belle randonnée aujourd'hui! Il mouille! Qu'est-ce qu'il fait, les cousins? Hein, pauvre lui. Il est renfoncé dans la boîte jusqu'au mi-mollet. Il est tombé, je crois. J'espère qu'il s'est pas fait mal, sérieux. Yes, sir.
Il arrive. Bon, ben on continue. Wow. Ici. Bon, aujourd'hui, c'était quasiment que de la descente. On a fait un peu de montée dans le début de journée. Mais là, c'est que de la descente depuis tantôt. Je pense que le cousin est vraiment à bout. Vraiment à bout. Il a de la misère à avancer, pauvre petit. Regardez ça. Ça paraît pas là, mais ça descend. Regardez. Ça arrête pas de faire des zigzags. Oh! Ça glisse. Bon. Ouais, c'est chiant quand il mouille, c'est sûr. Mais aujourd'hui, je pense que c'était la moins chiante. La journée la moins chiante. Parce que au-delà d'être mouillé puis de la pluie, ben, il n'y a pas aucune bébite, il n'y a pas aucun insecte qui veulent te piquer. Ils sont tous partis se cacher. Ok, c'est glissant parce qu'il y a de l'eau là. Mais je veux dire, il n'y a pas de grosse chaleur. Il fait quoi? Il fait 18. On est bien quand même. J'ai même ma laine polaire avec mon coat en Gore-Tex. Là, il a arrêté de mouiller un petit peu, excusez. Il a arrêté de mouiller un petit peu. Fait que... Non, je trouve que c'est la moins chiante journée. Puis je pense que c'est aujourd'hui qu'on fait le plus de kilométrage. Je pense qu'aujourd'hui, c'est 11-12 km max. Pas max, excusez. C'est 11-12 km environ. Puis ça descend pas mal, excusez, là, je peux pas trop regarder la caméra tout le temps. Parce qu'il faut que je regarde. Je regarde mes pieds et les obstacles pour pas me péter la gueule. Fait que c'est ça, c'est 11 km aujourd'hui. Là, on s'en va à l'auto. On a loué un autre terrain de camping. Ouhou! J'ai pas mes bâtons là. On a loué un autre terrain de camping à 2 km de marche. Mais il faut aller de l'autre côté du fjord en auto. Après ça, on a 2 km à faire. Encore à pied. Ok, en tout cas. C'est ça qui est ça. En 1603, Samuel de Champlain, aussi sur cette voie, il conclua un important traité avec les Amérindiens. Tadoussac devient rapidement un carrefour d'échanges commerciaux. Le traité des fourrures sera au cœur de l'économie régionale pendant plusieurs années.
À partir de 1838, le Saguenay s'ouvre à la colonisation. Chaque petite baie du fjord reçoit à un moment donné entre 1840 et 1920 un moulin à scie. L'occupation du territoire est éphémère avec l'épuisement des forêts de pins, le déclin de l'industrie du sciage et la topographie accidentée. Bon, ben, nous sommes arrivés sur le balcon. Nous avons fait 32 km dans les montagnes avec des côtes 30%. Durée du séjour 3 nuits, 4 jours. Niveau de difficulté difficile. Lieu de départ baie Éternité. Lieu d'arrivée L'Anse Saint-Jean. Il reste environ 2 km jusqu'à l'auto. Le dernier stretch avant la fin. Je vous laisse sur les quelques images du fjord du Saguenay. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est bien apprécié. Et de vous avoir rendu jusqu'ici. On se revoit pour une prochaine vidéo sur la chaîne Dal Aventure.